Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, Muriel Robin, sommes-nous trop stricts sur son genre et sa vie personnelle? Muriel Robin, l'une des artistes les plus célèbres et appréciées de France, est non seulement connue pour son talent d'actrice mais aussi pour sa franchise et son courage dans le partage de sa vie personnelle. Cependant, la renommée de Robin et son ouverture d'esprit sur sa vie personnelle la mettent également dans une position où elle est vulnérable à l'examen et au jugement. La question est, avons-nous été trop durs avec la sexualité et la vie personnelle de Muriel Robin? Carrière et talent de Muriel Robin. Muriel Robin, née le 2 août 1955, est une célèbre comédienne, actrice de théâtre et écrivaine française. Avec une carrière de plusieurs décennies, elle a marqué le cœur du public à travers de nombreuses pièces de théâtre, séries télévisées et films. Robin est non seulement connue pour son excellente capacité d'acteur, mais aussi pour son talent de scénariste et sa créativité artistique. Elle a remporté de nombreux prix prestigieux au cours de sa carrière, notamment les prix César et Molière. Les œuvres de Robin contiennent souvent un humour intelligent et sensible et une perspicacité sociale. Avec grâce et sophistication, elle a conquis des millions de spectateurs non seulement en France mais aussi dans le monde entier. Être ouvert sur votre genre et votre vie personnelle. Muriel Robin fait partie des artistes célèbres qui parlent ouvertement de sa sexualité. Elle a courageusement partagé sa relation homosexuelle, devenant ainsi un symbole et un fervent défenseur de la communauté LGBTQ+ en France. Cette révélation est non seulement un acte courageux, mais aussi un pas en avant important dans la promotion de la compréhension et de l'acceptation de la diversité des genres dans la société. Cependant, cette publicité a également amené Robin à faire face à de nombreuses pressions et à un examen minutieux de la part du public et des médias. Elle est souvent confrontée à des questions intrusives sur sa vie privée et est injustement jugée simplement en raison de son sexe. Cela pose la question de savoir si nous sommes trop durs et injustes envers Muriel Robin et d'autres comme elle. Pression du public et des médias. La renommée s'accompagne toujours d'un examen minutieux et d'une évaluation de la part du public et des médias. Pour Muriel Robin, cette pression était encore plus forte lorsqu'elle annonçait publiquement sa sexualité. Les médias et le public ont parfois tendance à trop se concentrer sur la vie personnelle des artistes, les jugeant non seulement sur leur talent mais aussi sur des aspects personnels sans rapport avec leur carrière. Muriel Robin n'est pas seulement une artiste talentueuse mais aussi une personne courageuse qui sait parler ouvertement de sa sexualité dans une société où l'acceptation de la diversité des genres est encore limitée. Cette sortie a contribué à un dialogue important sur les droits et l'acceptation de la communauté LGBTQ+. Cependant, la pression du public et des médias a parfois transformé sa vie privée en un sujet d'examen et d'évaluation. Rigidité et inégalité. Le fait que nous soyons si stricts avec la sexualité et la vie personnelle de Muriel Robin n'est pas seulement une injustice à son égard, mais reflète également un problème de société plus vaste. L'évaluation et le jugement fondés sur la vie privée d'un artiste non seulement lui nuisent personnellement, mais créent également un environnement irrespectueux et injuste. Muriel Robin, comme tout le monde, a le droit de vivre et d'aimer comme elle l'entend, sans jugement ni critique. Trop d'attention portée à sa vie personnelle a éclipsé ses grandes contributions à l'art et à la société. Au lieu de juger une personne en fonction de son sexe ou de sa vie personnelle, nous devrions nous concentrer sur ses talents et ce qu'elle a apporté. Contribution et impact positif. Muriel Robin est non seulement une artiste talentueuse mais aussi une personne qui a une influence positive sur la société. Elle a utilisé sa renommée pour lutter pour les droits de la communauté LGBTQ+ et créer un changement positif. Son ouverture d'esprit sur sa sexualité a contribué à sensibiliser et à promouvoir l'acceptation de la diversité de genre dans la société. Les contributions de Robin ne se limitent pas à l'art mais s'étendent également aux activités sociales et caritatives. Elle a participé à de nombreuses campagnes et activités pour soutenir les droits de la communauté LGBTQ+, contre la violence et la discrimination. Son courage et son engagement ont inspiré de nombreuses personnes et contribué à créer une société plus tolérante et plus tolérante. Une histoire personnelle mais significative. Muriel Robin a partagé à plusieurs reprises sa vie personnelle dans des interviews et dans les médias. Son histoire n'est pas seulement celle d'une femme courageuse qui s'est manifestée, mais aussi une histoire de lutte et de patience. Elle a parlé un jour des difficultés et des défis auxquels elle a été confrontée lors de son coming out.
Robin a été confronté à l'opposition de certains membres de sa famille et amis, ainsi qu'à la discrimination de la société. Mais elle a surmonté ces difficultés grâce à la détermination et au soutien de ses proches. Muriel Robin a également souligné que le coming out n'est pas seulement un acte personnel mais aussi une étape importante dans la promotion de l'acceptation et de la compréhension de la diversité de genre dans la société. Elle pense que son coming out peut aider les autres à se sentir plus confiants et plus forts face aux défis liés à leur sexualité et à leur identité personnelle. Communauté et soutien LGBTQ+. Muriel Robin est devenue une icône et une ardente défenseur de la communauté LGBTQ+ en France. Elle a participé à de nombreux événements et campagnes de sensibilisation aux droits et à l'acceptation de cette communauté. Robin a utilisé sa voix et sa renommée pour lutter contre la discrimination et la violence contre les personnes LGBTQ+. Elle a également participé à de nombreuses activités caritatives et dons pour soutenir des organisations et des projets liés aux droits de la communauté LGBTQ+. L'engagement et l'enthousiasme de Robin ont contribué à des changements positifs et favorisé l'acceptation de la diversité des genres dans la société. Conclusion, apprenez à respecter et à accepter la diversité. Muriel Robin est une artiste talentueuse et courageuse qui n'a pas eu peur de partager sa vie personnelle pour promouvoir la compréhension et l'acceptation de la diversité des genres dans la société. Cependant, le fait que nous soyons si stricts quant à son sexe et à sa vie personnelle n'est pas seulement une injustice envers Robin, mais reflète également un problème plus vaste dans la société. Au lieu d'évaluer et de juger sur la base de la vie privée des artistes, nous devrions les respecter et les évaluer sur la base de leur talent et de leur contribution à l'art et à la société. Muriel Robin mérite d'être reconnue et célébrée pour ce qu'elle a accompli et pour ses contributions positives. Elle témoigne du fait que, quel que soit son sexe ou sa vie personnelle, chacun a le droit de vivre et d'aimer comme il l'entend, et chacun peut contribuer à la société à sa manière. Nous devons apprendre à respecter et à accepter la diversité, non seulement dans l'art mais aussi dans la vie de tous les jours. Créer une société tolérante est la responsabilité de chacun d'entre nous, et c'est aussi notre manière de respecter des personnes comme Muriel Robin, qui ont le courage d'être fidèles à elles-mêmes et de contribuer sans relâche à la société. Muriel Robin n'est pas seulement une artiste mais aussi une défenseur des droits et de l'acceptation. Elle a courageusement partagé son histoire et a utilisé sa voix pour lutter pour une société plus juste et plus tolérante. En tant que société, nous devons apprendre à respecter et à apprécier les gens comme elle, ceux qui osent être fidèles à eux-mêmes et se battre pour les valeurs auxquelles ils croient. Sujet suivant, la vie se stabilise progressivement, mais les événements de maladie continuent de hanter l'ancien président Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, est une personnalité politique célèbre et influente dans le monde. Tout au long de sa longue et difficile carrière politique, il a non seulement été confronté au stress et à la pression professionnelle, mais a également connu des problèmes de santé. Il a notamment souffert de 2 maladies graves, la sténose des artères coronaires et l'épilepsie. L'histoire de la façon dont Sarkozy a surmonté ces défis est un voyage de force et de persévérance. Rétrécissement de l'artère coronaire. La sténose des artères coronaires se produit lorsque les artères qui irriguent le muscle cardiaque se rétrécissent en raison de l'accumulation de plaques de cholestérol. Cette condition réduit le flux sanguin et l'oxygène vers le muscle cardiaque, entraînant une angine de poitrine et pouvant provoquer une crise cardiaque si elle n'est pas traitée rapidement. Symptômes et diagnostics. Nicolas Sarkozy a commencé à présenter des symptômes de sténose de l'artère coronaire à la fin des années 2000. Il ressentait souvent des douleurs thoraciques, de la fatigue et un essoufflement, surtout après avoir été confronté à des pressions professionnelles stressantes. Au départ, ces symptômes peuvent être confondus avec le stress causé par le travail et le mode de vie chargé d'un leader. Cependant, après avoir effectué des examens médicaux détaillés, les médecins ont diagnostiqué qu'il souffrait d'une grave sténose de l'artère coronaire. Le processus de diagnostic comprend des tests tels qu'un électrocardiogramme, ECG, un test d'effort cardiovasculaire et une angiographie coronarienne. Les résultats ont montré que les artères coronaires de Sarkozy étaient considérablement rétrécies, nécessitant une intervention médicale urgente pour éviter des complications plus dangereuses. Processus de traitement. Pour traiter la sténose de l'artère coronaire, Sarkozy a dû passer par de nombreuses étapes de traitement différentes, depuis des changements de mode de vie jusqu'à des interventions médicales complexes. On lui a d'abord prescrit des médicaments pour contrôler son taux de cholestérol et sa tension artérielle, ainsi que des changements alimentaires et une activité physique accrue. Cependant, en raison de la gravité de la maladie, ces mesures n'ont pas suffi à améliorer son état de santé. Finalement, le médecin a décidé de procéder à une intervention percutanée, ICP, une procédure qui élargit les artères rétrécies à l'aide d'un cathéter doté d'un ballon ou d'un stent.
L'opération de Sarkozy a été un succès et il a dû subir un long processus de convalescence pour s'assurer que ses artères fonctionnaient à nouveau correctement. Processus de récupération. Après une intervention médicale, Sarkozy doit adhérer à un régime strict, minimiser sa consommation de graisse et de cholestérol et augmenter les activités physiques légères telles que la marche et l'exercice quotidien. Il doit également subir des contrôles de santé réguliers pour s'assurer que le rétrécissement des artères ne se reproduise pas. Sarkozy a fait preuve de persévérance et de détermination pour maintenir un mode de vie sain, non seulement pour retrouver la santé mais aussi pour poursuivre sa carrière politique et ses activités sociales. Épileptique. Outre la sténose des artères coronaires, Nicolas Sarkozy doit également faire face à l'épilepsie, un trouble neurologique qui provoque des convulsions soudaines et incontrôlées. L'épilepsie est une maladie complexe qui affecte le système nerveux central et peut entraîner de graves conséquences si elle n'est pas bien contrôlée. Symptômes et diagnostics. Les symptômes de l'épilepsie sont divers et peuvent varier d'un cas à l'autre. Pour Sarkozy, les crises sont apparues soudainement, lui faisant perdre le contrôle de son corps et parfois perdre connaissance pendant une courte période. Ces symptômes affectent non seulement la santé physique, mais créent également une grande pression psychologique, surtout pour quelqu'un qui occupe un poste important comme Sarkozy. Le diagnostic de l'épilepsie comprend des tests tels que l'électroencéphalogramme, EEG, la tomodensitométrie, TDM, et l'imagerie par résonance magnétique, IRM. Ces tests aident à déterminer l'emplacement et l'étendue des troubles cérébraux, aidant ainsi les médecins à fournir un traitement approprié. Processus de traitement. Le traitement de l'épilepsie comprend souvent l'utilisation d'anticonvulsivants pour contrôler les crises et prévenir les récidives. Pour Sarkozy, il est très important de suivre le bon schéma thérapeutique et de surveiller de près son état de santé. On lui a prescrit des médicaments adaptés à son état de santé et il a dû se rendre régulièrement à des visites de suivi pour ajuster la posologie des médicaments si nécessaire. Outre l'utilisation de médicaments, Sarkozy prend également des mesures complémentaires telles que le maintien d'un mode de vie sain, l'évitement du stress et de la fatigue excessif et la poursuite d'activités de relaxation telles que le yoga et la méditation pour réduire le stress. Processus de rétablissement et gestion des maladies. Le rétablissement de Sarkozy et la gestion de son épilepsie ont nécessité de la patience et de la discipline. Il doit adhérer à un régime de traitement strict et maintenir des habitudes saines pour contrôler les symptômes de la maladie. Le soutien de la famille et de l'équipe médicale joue également un rôle important dans ce processus. Carla Bruni, l'épouse de Sarkozy, est toujours à ses côtés et le soutient, le motivant à surmonter ses difficultés de santé. Impact psychologique et soutien spirituel. Faire face à deux maladies graves en même temps demande non seulement de la force physique mais aussi de la résilience mentale. Sarkozy a reçu un énorme soutien de la part de sa famille, de ses amis et des professionnels de la santé. Le soutien de son épouse, Carla Bruni, et des membres de sa famille l'a grandement motivé pour l'aider à surmonter cette période difficile. Il a également participé à des programmes de conseil et de soutien psychologique, l'aidant à faire face à l'anxiété et à la pression psychologique causée par sa maladie. Maintenir un esprit optimiste et une attitude positive l'a aidé non seulement à surmonter sa maladie, mais aussi à devenir plus fort dans la vie. Réapparaître en politique. Après s'être remis de ces deux maladies, Nicolas Sarkozy est revenu à la politique et a continué à être politiquement actif. Sa santé s'est nettement améliorée, ce qui lui a permis de participer à des campagnes et à des activités avec une énergie et une détermination nouvelles. Il est également devenu un exemple de capacité à surmonter la maladie et à maintenir un mode de vie sain, encourageant de nombreuses autres personnes à prendre soin de leur santé de manière proactive. Leçon de l'expérience. L'expérience de Nicolas Sarkozy dans la lutte contre la sténose des artères coronaires et l'épilepsie a apporté de nombreux enseignements précieux. Premièrement, il souligne l'importance des soins de santé et de la détection précoce des problèmes médicaux. Deuxièmement, cela montre que la détermination et la persévérance peuvent nous aider à surmonter les plus grands défis de la vie. Enfin, cela confirme également que le soutien de la famille et des amis est extrêmement important dans le processus de rétablissement et dans le dépassement des difficultés. Conclure. Nicolas Sarkozy a traversé un parcours difficile et ardu pour vaincre deux maladies graves, la sténose des artères coronaires et l'épilepsie. Ses efforts incessants, ainsi que le soutien de sa famille et d'experts médicaux, l'ont aidé non seulement à recouvrer la santé, mais également à reprendre son travail et ses activités sociales. Son histoire témoigne clairement du pouvoir de la volonté humaine et de l'importance de prendre soin de sa santé. Faire face et surmonter les défis de santé a mis en évidence la résilience et la détermination de Nicolas Sarkozy et a inspiré de nombreuses autres personnes à travers le monde. Jada Pinkett Smith a été qualifiée de narcissique toxique.
Elle a essayé de manipuler non seulement sa famille, mais aussi les autres. C'est pourquoi Madame Smith a une longue liste de détracteurs dont certains étaient autrefois ses amis, comme un ami de longue date des Smiths, Auguste Alsina, ou une autre matriarque des célébrités, Kris Jenner. Because once my ego kicks in, we in trouble. Right. Because that Jada, baby, she ain't cute. And she's a vicious one, and she's mean. Son ego a fait de sérieux dégâts. Bien avant que Jada commence à humilier son mari, elle était une briseuse de ménage. Will était encore marié à Sherry Zampino quand Pinkett est entré en scène, mais Jada ne s'est pas souciée du fait que le fils de 3 ans de Will avec Sherry se retrouve sans père. De plus, elle a également admis qu'elle détestait Sherry. Et Jada ne voulait même pas épouser Will. Pinkett ne l'a fait que parce qu'elle est tombée enceinte et sa mère a dit que c'était la bonne chose à faire. Mais la maternité a adouci Jada. Elle a finalement fait amende honorable avec Zampino et a accepté son fils Trey dans la famille. J'ai dû embrasser une femme que je détestais, son ex-femme. C'était un grand pas pour moi. Je suis passée du stade où je voulais littéralement à celui où je l'ai embrassée comme une sœur. Aujourd'hui, Jada laisse Will partir en vacances avec Sherry et leur fils. Cependant, de nombreux internautes critiquent à quel point les deux femmes sont désormais proches. Ils pensent que cela favorise un mariage ouvert. Et c'est exactement ce dont Jada a été accusée, de pousser Will à accepter des choses qui le blessent. Jada n'a jamais cru au mariage conventionnel. Jada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d'une manière très différente de celle dont j'ai grandi. Jada a fait croire à Will qu'il voulait aussi un mariage ouvert. Il ne voulait pas perdre sa femme, il n'avait donc pas d'autre choix. Mais le public a été choqué d'apprendre jusqu'où cela allait réellement. Jada a eu une liaison pendant des années avec l'ami de son fils, le chanteur Auguste Alsina, qui est de 20 ans son cadet. Lorsque les internautes l'ont découvert, ils ont déclaré que c'était absolument inacceptable. « J'ai l'âge de Jada et je ne me verrai pas coucher avec un enfant. Je n'ai aucun respect pour elle. » C'est Auguste qui a vendu la mèche, affirmant que Jada lui avait brisé le cœur. I devoted myself to it. I gave my full self to it. So much so to the point that I can die right now and be okay with knowing that I truly gave myself to somebody. Jada a affirmé qu'Auguste s'est tourné vers elle pour obtenir de l'aide car il avait des difficultés personnelles. Il est clair que Jada a porté son aide à un tout autre niveau. Je le crois. Will et Jada l'ont accueilli alors qu'il était malade et souffrait d'une dépendance et Jada a profité de lui. Un mentorat ne devrait jamais devenir sexuel. Pendant tout ce temps, Jada n'a jamais pensé au mal que sa liaison ferait à Will. Et au lieu de penser ses plaies en privé, Pinkett Smith a utilisé la douleur de son mari pour faire des cartons dans son talk show. Jada est même allée jusqu'à dire qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle a affirmé qu'elle et Will avaient fait une pause à l'époque. What do you feel like you were looking for? I just wanted to feel good. It had been so long since I felt good. Et Jada n'a jamais montré de remords pour ce qu'elle avait fait à Will. But I actually don't look at it as a transgression at all. Through that particular journey, I learned so much about myself. Pinkett Smith a présenté toute cette épreuve comme une guérison. And it was really a joy to just help heal somebody. Mais le public ne s'est pas laissé berner aussi facilement. Elle fait passer la tromperie pour une expérience spirituelle. C'est ridicule. Elle met son cœur en miettes. Jada doit adorer ça, 2 personnes en pièces à cause d'elle. Elle doit se sentir si puissante. Il semble que Will et Auguste ne soient pas les seuls à avoir souffert de son comportement égoïste. De nombreux détracteurs laissent entendre que Jada a également négligé ses enfants. Il y a quelques années, les spectateurs ont été